Mimi. Mimi. Silence. Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette semaine pour vous parler d'un très beau film qui parle d'amour, d'espoir et de résilience. J'ai nommé La Chambre des Merveilles. Un très beau film de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy dans le rôle principal, Muriel Robin et Hugo Castel dans le rôle du petit garçon. Le synopsis, le voici. Thelma est une mère qui file une vie tranquille et toute tracée mais qui voit sa vie bouleversée lorsque son fils, Louis, âgé de 12 ans, est victime d'un accident tragique qui le plonge dans le coma. Désespérée et désemparée, cette maman va chercher par tous les moyens à le réveiller et pour cela se lance un défi, celui d'accomplir les 10 choses avant la fin du monde que son fils avait listées dans son journal intime. Ce défi va l'emmener bien plus loin que ce qu'elle imaginait, jusqu'à se redécouvrir elle-même et reprendre goût à la vie. Un scénario somme toute assez simple, mais ultra touchant. Alexandra Lamy est juste incroyable dans son rôle de mère. Elle est tellement sincère qu'elle parvient à nous faire ressentir toutes ses émotions. On vibre avec elle, on pleure avec elle et on l'accompagne tout au long de sa quête. En plus d'un excellent jeu d'acteur, nous pouvons admirer les décors, la photographie est sublime, la musique, la rythmique, tout y est franchement réussi. C'est un film définitivement émotionnel, mais attention, je ne vous parle pas de pathos, de larmoyant, non. C'est un film qui vous prend aux tripes. En effet, cette histoire adaptée d'un roman doit beaucoup à la performance d'Alexandra Lamy, qui tient l'un de ses plus beaux rôles du cinéma dans un film qui parle de courage, de combat, de mort et les regrets qui émaillent une vie et qui vous donne une magnifique et finalement simple leçon. Aimer la vie, profiter de la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que La Chambre des Merveilles est basée sur le roman du même nom de Julien Sandrel qui a été vendu à 320 000 exemplaires en France, mais Lisa Azuelos ne l'avait pas lu à sa parution et n'a pas voulu le lire avant de tourner le film, en préférant s'appuyer sur le scénario de Juliette Salles et Fabien Suarez. C'est d'ailleurs le premier de ces films dont elle n'est pas scénariste. Je vous donne une anecdote à propos de ce film. C'est un véritable tour du monde que le spectateur fait avec l'héroïne. Lisa Azuelos était attirée par l'ailleurs que promettait le récit, donc La Chambre des Merveilles nous embarque au Portugal, en Grande-Bretagne et au Japon. L'équipe de tournage a notamment dû s'adapter aux contraintes liées au confinement, en particulier pour le Japon. L'équipe n'était pas certaine de pouvoir s'y rendre jusqu'au dernier moment et il était difficile de recréer ce pays en studio. Le film était d'ailleurs monté et terminé quand le Japon a ouvert ses frontières à l'été 2022. Une équipe réduite de seulement 4 personnes en a profité pour s'y rendre. Nous avons eu très peu de temps pour préparer le tournage, dit Lisa Azuelos, sauf à disposer d'un gros budget et d'une longue préparation en amont. C'était donc une sorte d'opération commando. C'est le souvenir que ça lui laissera. En résumé, c'est un film à voir absolument, une bouffée d'oxygène, un film dramatique mais beau et réconfortant qui nous donne surtout envie de croquer la vie à pleines dents et qui ne vous laissera, je suis sûre, sûrement pas indifférent. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Cinédier. Mimi.